Voici pour les titres, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité internationale, Washington devrait soutenir l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. C'est ce qui est prévu dans l'accord bilatéral de sécurité entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. C'est un accord politique et financier sur l'utilisation des intérêts issus des actifs russes gelés par les sanctions, des intérêts utilisés en garantie pour débloquer 50 milliards de dollars de prêts pour Kiev. Sans surprise, l'accord provoque la colère de Moscou. Étienne Paponeau. Et après les élections européennes et les résultats très décevants pour le parti présidentiel, le sujet de la politique française a rapidement refait surface lors de ce sommet. La dissolution de l'Assemblée nationale affaiblit-elle la voix d'Emmanuel Macron sur la scène internationale? Interrogé sur la question pendant le G7, le président français répond non. La politique en France, c'est la fumée blanche à gauche. Un accord a été trouvé entre les partis de gauche et de l'extrême. Il y aura donc une candidature unique pour les législatives, un candidat de gauche par circonscription. Et quel visage pour cette alliance de gauche? Ils sont plusieurs à prétendre au poste de Premier ministre en cas de victoire le 7 juillet prochain. Parmi eux, François Ruffin, il est membre des Insoumis. Écoutez sa proposition. Un ancien président de la République qui juge l'action de l'actuel président François Hollande était invité sur le plateau de TF1 ce jeudi soir. Pour lui, pas de doute, Emmanuel Macron a choisi le pire moment pour la dissolution, une décision qui présente même certains risques. On l'écoute. Et la suite du feuilleton à droite de l'échiquier politique, chez les Républicains, le président déchu s'accroche à son bureau. Éric Ciotti a d'ailleurs saisi la justice pour faire valoir ses droits sur la direction à donner à la campagne. Les autres ténors du parti ont du mal à accorder leur violon. Le récit de cette nouvelle journée de rebondissement pour la droite française, c'est avec Léo Péchard. Aux États-Unis, les actionnaires de Tesla ont approuvé le package de rémunération d'Elon Musk, un salaire de 2018 qui avait fait l'objet de décisions de justice et d'annulation. En football, l'Euro 2024 commence ce vendredi à Munich. Le match d'ouverture oppose l'Écosse à la Mannschaft qui joue à domicile. L'Allemagne, justement, peaufine les derniers préparatifs. Le pays espère bien tirer profit de la compétition pour voir ses recettes touristiques augmenter. Ce sont 3 millions de supporters qui sont attendus dans les 10 villes hautes. Loïc Chalavon. Et on finit ce journal avec la magie des océans et des images de cette épave du dernier navire d'Ernest Shackleton. Le célèbre explorateur de l'Antarctique était mort à bord en 1922 avant que le bateau ne coule 40 ans plus tard lors d'une terrible chasse aux phoques. C'est dans cette zone qu'il vient d'être retrouvé. Laura Rodeau vous raconte cette histoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.